بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام فالحمد لله وعليكم وعلينا جميعا بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه أو وعليكم بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. ولماذا؟ فإنه نور لنا في الأرض ذكر لنا أو بالمعنى ذخر لنا في السماء كما في الحديث. Dans un hadith il nous est rapporté aussi, et d'où l'importance bien que le croyant il se rappelle cela, surtout dans les périodes propices comme par exemple les mois bénis, les lieux saints, les choses comme cela, à savoir le fait que tu dois essayer de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier la lecture du Coran. Pourquoi? Parce que le rappel d'Allah Jalla fi'ula, dhikr Allah Azza wa Jal, cela constitue une lumière, nour min Allah Jalla fi'ula, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le Coran, il est un moyen pour toi d'être mentionné, parce que Al-Quran, nour lahu fil ard, c'est-à-dire que nour lakum, c'est une lumière, plutôt Al-Quran, c'est une lumière pour vous dans ce bas monde. Dhikr Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'être mentionné par Allah Jalla fi'ula ou mentionné par les anges al-malaika dans les cieux. Dès que tu mentionnes Allah, dès que tu es dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, tu fais partie de ceux qui sont mentionnés fi samawat, dans les cieux. Comme aussi Al-Qur'an, il est une lumière, une guidance dans ce bas monde. Et c'est comme ça qu'on te dit inna jami'a al-a'mal innama shuri'at iqamatan li dhikrillah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble des actes d'adoration que tu fais, quand tu réfléchis à l'ensemble de tes actes d'adoration, tu verras que tous ces actes-là, ils te renvoient au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, ils ont été établis. Pourquoi? Pour le rappel d'Allah jalla fi'ula. C'est-à-dire que le but visé, quel est le but? Des actes d'adoration, du fait que l'adorateur d'Allah jalla fi'ula va s'adonner à faire des œuvres, par exemple ta prière, ton jeûne, ta zakat, ton pèlerinage, tout cela, tout ce que tu fais dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, ça te renvoie à quoi? C'est fait pour quoi? Pour appliquer quoi? Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans un verset, Allah Jalla fi'ula te dit Innani anna Allahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salata la dhikri. Certes, je suis, et cela lorsqu'il a appelé Moussa alayhi salam, fait muqaddasi Towa, sur la montagne de Towa, il a appelé Moussa qu'il avait choisi afin de lui transmettre la révélation. Il l'a appelé, il l'a convoqué, comme cela est mentionné dans l'histoire, et ensuite après, il lui a dit, il s'est présenté, Allah Jalla fi'ula s'est présenté à Moussa alayhi salam. Je suis, moi, Allah, en dehors de qui nul ne mérite d'être adoré si ce n'est moi. Adore-moi et accomplis la prière. Pourquoi? Pour te rappeler de moi, pour m'évoquer. Donc cela veut dire quoi? Que tout ce que tu fais en acte d'adoration, pour Allah Jalla fi'ula, le but principal, ce n'est pas simplement que tu fasses la prière pour la prière. Tu jeûnes pour jeûner parce qu'on t'a demandé de jeûner. Le mois de Ramadan, des choses comme cela. Tu jeûnes, tu fais des choses dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'en réalité, tu ne comprends pas le but. Quel est le but visé? Bien sûr, il y a l'adoration. Al-ubudiyat, le fait que tu vas te vouer à Allah Jalla fi'ula. Mais le but visé, c'est qu'à travers tes actes d'adoration, cela va te permettre de te rappeler Allah. Comme quand tu pries 5 fois par jour, dans ta journée, fais de dunya dans ton travail, tu fais une interruption. Tu t'arrêtes pour te rappeler Allah, pour te rappeler l'yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, pour te rappeler que tu vas rendre des comptes, pour te rappeler finalement que tu as été créé pour un but, l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Et c'est comme cela qu'on te dit que l'ensemble de tes adorations, elles sont liées à cela. فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَانَ فِي نَعِيمٍ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. Quand l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il va établir le fait d'obéir à Allah de manière apparente et cachée, il rentre dans un délice, dans un bienfait, dans ce bas monde qui est lié à la foi, qui se réunit à travers la foi et la connaissance. En fait, dans ce bas monde, tu as un bienfait.
Dans ce bas monde, tu es dans une forme d'adoration d'Allah Jalla fi'ala qui est normalement pour toi une réjouissance par rapport à cela. وَيُبَارِدُونَ مِنْ جِهَاتِهِ وَهُوَ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا. Grâce au fait que tu adores Allah Azza wa Jal, que tu te consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans ce bas monde, ça te fait rentrer dans un paradis mondain. Dans ce bas monde, tu es comme dans un paradis. Mais cela, c'est uniquement à travers quoi? L'adoration d'Allah Azza wa Jal, la foi en Allah, le fait d'être dans la connaissance et les bienfaits d'Allah Jalla fi'ala. Comme fait le hadith, إذا مرضت برياض الجنة فارتعوا. وقيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. أو في حديث آخر بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني فإنه كان يكون هنا في العلم والإيمان. Tu vois, dans deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a annoncé, il t'a donc détaillé le fait que dans ce bas monde, il y a un paradis. Et il te dit comme cela, il te dit, dans ce bas monde, c'est-à-dire en mentionnant cela, il y a un jardin. C'est-à-dire, lorsque vous passez devant les jardins du paradis, installez-vous-y. Et les compagnons, ils n'ont pas compris cela. Les compagnons, quand ils ont entendu cette formulation, ils ont dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, mais quels sont ces jardins du paradis auxquels tu fais référence? Et il a dit, ce sont les assises de rappel. Là où on mentionne Allah, là où on se rappelle Allah, eh bien ce sont des jardins du paradis dans ce bas monde. Eh bien quand tu regardes un petit peu autour de toi et que tu vas faire le tour, tu verras que les assises, souvent, elles ne sont pas très nombreuses, à part dans certains endroits. Mais en général, les gens négligent le fait de fréquenter et de profiter et de s'asseoir dans le cadre des assises qui constituent des jardins du paradis dans ce bas monde. Comme dans un autre hadith, le prophète te dit, entre ma maison, entre ma demeure, d'accord, et mon minbar, là où il montait pour faire son sermon du vendredi, eh bien c'est un jardin parmi les jardins du paradis. C'est comme cela que lorsque tu fais al-Umar ou al-Hajj, eh bien tu te dois de faire un Médine, ziyara, donc cette visite, où il t'est conseillé d'aller saluer le prophète alayhi salatu wassalam et de faire donc ces deux unités de prière ou de t'installer sur cette partie-là. Parce que cette partie-là, quand tu rentres dans cette partie-là, qui est entre son minbar et sa demeure, c'est toute cette partie, toute cette zone, elle constitue un jardin parmi les jardins du paradis. Sauf que toi, avec tes yeux, quand tu regardes, tu vois rien tu vois qu'une demeure en un lieu précis, bien sûr, c'est la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, c'est sa demeure, c'est son minbar, c'est vrai. Avec tes yeux, tu vois cela. Mais en réalité, si on faisait quelque chose en parallèle, on te montrait le monde de l'ghaïb, tu sais, le monde de l'invisible que tu ne vois pas avec tes yeux, eh bien, c'est comme si on t'avait installé dans un jardin du paradis. Que tu étais dans un jardin du paradis. Véritablement. Tu vois? Mais sauf que tu ne le vois pas. Mais cela, tu le sais par quoi? Avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur, il doit être certain que lorsque tu vas dans ces endroits-là et que tu t'installes dans ces endroits-là, tu es dans un des jardins parmi les jardins du paradis. Mais simplement, Allah Jalla fi'ala, il te met aussi à l'épreuve de croire en cela sans que tu le vois de tes yeux, sans que tu le touches, que tu puisses le palper de tes mains. Il faut y croire et il faut être certain que lorsque tu profites de cela, des assises de rappel, comme de cette zone entre le minbar et la maison du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un des jardins parmi les jardins du paradis. Mohammed al-Ulama al-Salihin, qu'est-ce qu'il te disait? Fi dunya jannatan, lam yadkhulha lam yadkhul jannatan akhirah. Dans ce bas monde, il y a un paradis. Et celui qui n'entre pas dans ce paradis-là, de ce bas monde, n'entrera pas ou ne sera pas prédisposé à rentrer dans le paradis de l'au-delà. Et bien sûr, ce paradis-là, c'est le paradis qui se manifeste par la foi en Allah, par la connaissance en Allah, par le fait de s'adonner comme cela à l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. C'est comme cela que Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il te disait? وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَسْكُنْ رِيَاضَ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا فَاسْتَوْطِنْ يعني مجالس الذكر فَإِنَّهَا رِيَاضَ الْجَنَّةِ يعني في الدُّنْيا. Celui qui désire s'installer dans un des jardins du paradis dans ce bas monde, eh bien qu'il s'installe dans les assises de rappel. Parce que les assises de rappel constituent eh bien, donc un des jardins parmi les jardins du paradis. Et c'est comme cela qu'on oublie cela, on oublie ces bienfaits. Des fois, on s'écarte de ces bienfaits parce qu'on n'a pas la connaissance vraiment véritable de ce qu'est un jardin du paradis. Ce n'est pas le fait d'avoir des palais,
des richesses, tu vois, un bonheur mondain où tu te dis, voilà, regarde, je suis comme dans un, voilà, pour moi c'est un paradis, j'ai tout ce que je veux, je profite, j'ai l'espace, j'ai tout cela. Non, le véritable jardin, c'est le jardin qui se passe dans ton cœur. Ce jardin avec la foi en Allah Jalla fi'ala, l'iman billah azza wa jal, wal amal salih, wal kalam at-tayyib, avec les bonnes paroles, les bonnes œuvres, la bonne croyance. Wal iman billah Jalla fi'ala, al-iman qawlun wa amalun. Yazid bit ta'ah wal hasanat wal ubudiyat wa anwa' at-ta'at, parce que la foi en Allah, c'est quoi? C'est le fait que tu parles et que tu agisses en conséquence. Cela veut dire que c'est le fait qu'elle va augmenter par l'obéissance à Allah, elle va augmenter par les bonnes œuvres, elle va augmenter par le fait de t'adonner à différentes formes d'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Par contre, elle va diminuer à cause de quoi? À cause de ton obéissance à Satan. Ou le fait de suivre les pas de Satan qui t'amène à commettre des péchés, à mal te comporter, à être injuste, à dénigrer les gens, à tomber dans la médisance, dans la calomnie, dans le mensonge, dans le vol. Tout cela sont des chemins qui t'amènent à contredire ta foi, à contredire ce à quoi tu crois en Allah Jalla fi'ala. وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه. Et c'est comme cela que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, plus il va augmenter ses bonnes œuvres, plus il va augmenter tout ce qui plaît à Allah Jalla fi'ala, et bien plus sa foi, elle va aussi augmenter en conséquence. فأفضل يعني النعم نعمة الإيمان والإسلام كما قال جل في علاه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Parce qu'en fait, le plus grand des bienfaits, et si on te posait la question, et si on te donnait de l'argent en conséquence, en disant voilà, tiens, je te donne beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, désormais maintenant tu es quelqu'un de riche, tu serais heureux pour cela, parce que tu vas profiter de ce bas monde. Mais en réalité, le plus grand des bienfaits, la plus grande des choses qui puissent te toucher en bienfait, c'est le fait que tu aies la foi. Le fait d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand des bienfaits, et d'avoir bien sûr l'islam. Puisque Allah Jalla fi'ala, il te dit lui-même, dit voilà le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Et cela est bien meilleur que tout ce que peuvent amasser les gens. C'est de cela qu'ils devraient se réjouir, car c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Donc de quoi? De ce bas monde. Et qu'est-ce que la miséricorde d'Allah? Fadlullah, le bienfait d'Allah, l'islam. Wa rahmatullah hiya al-Qur'an. Ces deux grands bienfaits que tu as avec toi, l'islam et le Coran. Tu peux réunir tout ce que tu veux des affaires mondaines et des richesses de ce bas monde, comprenant des perles, des trésors, tout cela si tu veux, ce n'est que du matériel éphémère ou bien des richesses temporaires qui vont te quitter un jour. Mais la véritable richesse et le plus grand des bonheurs et des bienfaits, c'est le fait que ton cœur, il est alimenté par l'amour d'Allah Jalla fi'ala. كذلك يعني القلوب تتغذى بالكلام الطيب والعمل الصالح. Parce que tu sais, les cœurs, ils se nourrissent par les bonnes paroles et par les bonnes œuvres. Ton cœur, il est comme cela. Plus tu fais des bonnes œuvres, plus tu es bon, plus tu es bien comme cela, et bien plus, ton cœur, il se nourrit. Il devient fort, il devient vif comme cela. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour augmenter l'adoration d'Allah azza wa jal. Et c'est comme cela que on te rappelait à plusieurs reprises l'iman billah jalla fi'ala wal iman bir rasulillah alayhi salatu wassalam wa mutaba'atuhu huwa din Allah huwa sabil Allah huwa yani aqidatullah wa huwa tariq awliya illah. Le fait d'avoir la foi en Allah et surtout le fait d'avoir la foi en son prophète et de le suivre, eh bien cela constitue la voie d'Allah, l'adoration d'Allah, le chemin d'Allah, l'obéissance à Allah, le cheminement et bien de ceux qui sont les rapprochés d'Allah, les alliés d'Allah Azza wa Jal. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Allah Jalla fi'ala t'a fait l'éloge des rapprochés d'Allah. Tu sais, les alliés. Il a dit certainement, les alliés d'Allah n'auront aucune crainte et aucune tristesse. Ils ne vivront aucune crainte et aucune tristesse. Qu'est-ce que cela veut dire? La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. La khawfun alayhim, yani yawm al-qiyamah. Le jour de la résurrection, ils n'auront pas de crainte. C'est-à-dire que Allah Jalla fi'ala va les rassurer.
Allah va les récompenser. Allah il va leur rappeler que finalement, tout ce qu'ils ont fait, eh bien désormais, ils n'ont pas de crainte puisque Allah Azza wa Jal va leur pardonner et il va les faire entrer au paradis. Mais aussi, ils ne seront pas tristes. Quelle tristesse? Eh bien la tristesse de ce que tu as quitté de ce bas monde. Ce que tu avais de ce bas monde, que beaucoup de gens sont tristes quand ils l'abandonnent, quand ils le perdent. Certaines personnes, eh bien, quand ils perdent leur richesse ou qu'ils perdent de leur jouissance mondaine, eh bien, ils sont tristes pour cela. Eh bien, tu ne seras pas du tout triste, toi, de par le fait de ce que tu vas rencontrer. Des récompenses qui vont t'attendre. C'est cela la grande récompense d'Allah Jalla fi'ula. C'est le fait que tu vas être heureux de cela. Et c'est comme cela que Ahmed al-Ulama al-Salihin, un des pieux, il te rappelait, il te disait أعظم ربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما أولى بها وأنفع لها في معادها. Le plus grand des bénéfices que tu peux faire dans ce bas monde. Et cette parole, c'est vrai, elle fait réfléchir parce qu'elle nous permet de comprendre comment est-ce que les gens pieux comprenaient le véritable bénéfice. Il disait le plus grand des bénéfices, le plus grand des intérêts en bénéfice que tu vas tirer dans ce bas monde, c'est que tu occupes l'ensemble de ta personne, de ton âme, à chaque instant, à la concentrer à ce qui est le plus prioritaire pour elle et ce qui va être le plus utile pour elle le jour où elle sera ressuscitée. C'est cela en fait le grand bénéfice. Le grand bénéfice, ce n'est pas le fait que tu sois riche. Le grand bénéfice, c'est le fait que tu vas concentrer ta personne, toi, à chaque moment, à ce qui va être prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce qui va être utile pour toi dans ta vie? Quand je dis dans ta vie, c'est-à-dire dans ce bas monde, mais qui va te servir le jour de la résurrection. Qu'est-ce qui va être bénéfique pour toi devant Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qui va être bénéfique pour toi dans ta tombe? Qu'est-ce qui va être bénéfique pour toi lorsque l'ensemble de l'humanité sera réunie devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui devront rendre des comptes? Eh bien, c'est là que tu te rappelles qu'il n'y a que l'adoration d'Allah, la foi en Allah, tout ce que tu as fait de bien, tout ce à quoi tu t'es adonné, que tu as été parmi les rapprochés d'Allah Jalla fi'ula. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Parce que toute personne qui va faire preuve de foi, de croyance et qui va être pieux, il fait partie des alliés d'Allah. Tu crois en Allah et tu fais preuve de piété, tu fais partie des alliés d'Allah. Ne t'inquiète pas pour cela. Subhanallah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Parce que Allah, il est les alliés de qui? De ceux qui ont la foi. Il les sort des ténèbres, il les amène à la lumière. Quelle lumière? La lumière d'Allah, la lumière de la guidance, la lumière aussi qui va te permettre de te faire pardonner, te permettre de demander pardon, d'agir en conséquence, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela, quand tu réfléchis, eh bien c'est construit sur quoi? Sur l'ibadat, sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal, sur les formes d'adoration. Donc cela veut dire quoi? Je dois faire attention à mon adoration. Comment j'adore Allah Jalla fi'ala? Kayfa ta'bud Allah Azza wa Jal fi hayatik? Kayfa ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que tu adores Allah? C'est cela le plus important. Al-ibadat mabnaha kadalik ala shara' wal ittiba', la ala al-hawa wal ibtida'. Parce que l'adoration d'Allah, ou les différentes formes d'adoration d'Allah, elles ne sont construites, elles ne sont basées que ce sur quoi Allah a légiféré. Et le fait de suivre son prophète. Ce n'est pas simplement basé, ce n'est pas basé sur les passions, sur ce que tu penses, sur ton avis personnel, ou sur le fait de faire des choses qui n'ont pas de fondement. فإن الإسلام مبني كذلك على أصلين أحدهما أن نعبد الله جل في علاه وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Deux grands fondements qui font de ton adoration une adoration pure, une adoration acceptée, une adoration aimée par Allah Azza wa Jal, une adoration qui fait de toi un rapproché d'Allah, c'est de respecter ces deux fondements. Le premier, d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Et deux, d'adorer Allah de la manière qu'il l'a légiféré en le légiférant comme cela par le fait de son prophète, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. C'est comme cela que tu adores Allah. C'est comme cela que tu fais partie des bons adorateurs d'Allah. Lorsque toi tu adores Allah seul et que tu adores Allah de la manière qu'il t'a demandé de l'adorer. Et qui est celui qui m'a montré comment adorer Allah, comment me rapprocher d'Allah, comment m'élever auprès de lui et comment obtenir la grande récompense? Eh bien c'est son prophète, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. Parce que Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui a envoyé qui? Son envoyé,
qui est le prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, avec quoi? Avec deux choses. Al-Huda wa din al-Haq. Al-Huda, c'est la guidance. Wa din al-Haq, eh bien, c'est la religion de vérité. Mais les ulama de tafsir, ils t'ont expliqué cela différemment, en te disant, Al-Huda, la guidance, c'est quoi? Al-ilm nafi', c'est la science utile. Wa din al-Haq, et la religion de vérité, c'est quoi? Al-amal salih, ce sont les bonnes œuvres. Donc encore une fois, tu réunis quoi? Eh bien, encore une fois, ces deux fondements. Le fait de pratiquer ta religion sur une connaissance authentique, basée, comme il se doit, et de faire des bonnes œuvres qui soient conformes à ce que le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, t'a demandé de mettre en application. Alhamdulillah, avec cela, tu fais partie des rapprochés d'Allah, de ceux qui seront heureux, puisque dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, les anges leur diront « Bonne nouvelle à vous ». Bonne nouvelle à vous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, c'est par quoi? C'est par la foi. La foi qui t'a été accordée, la guidance, l'orientation véridique, la vérité de l'islam, tout cela. Donc c'est la bonne nouvelle de ce bas monde et de l'au-delà, eh bien c'est la grande récompense par rapport à ce que tu as fait, eh bien dans ce bas monde. Inna sa'ata kadalik. Eh bien l'heure dernière, celle-ci, Allah l'a décrite d'une manière particulière, à savoir le fait que celui akadu ukhfiha. Et pourquoi les tujaza kullu nafsi bima tas'a. Parce qu'Allah il a une chose particulière qui nous a rappelé à chaque fois dans le Coran. L'heure dernière, celle-ci est une chose que seul Allah détient dans sa connaissance et qu'il a volontairement cachée, voilée aux gens. Ni un ange, ni un prophète, ni qui que ce soit ne connaît l'heure dernière. Mais Allah il t'a dit pourquoi. Il te donne la réponse dans le verset. Pourquoi est-ce qu'il a caché l'heure dernière? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu donner cette information? Il te dit ça pour la récompense de toute âme, afin que chaque âme fasse ce qu'elle doit faire et qu'elle soit récompensée par rapport à ses efforts. Bel khair wa shar, entre le bien et le mal. Parce que quand tu es au courant que demain tu vas rendre des comptes, que demain à telle heure, tu dois te présenter pour rendre des comptes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te préparer. C'est bon, je sais que c'est demain, il faut que je me prépare maintenant. Il faut que j'agisse, n'est-ce pas? Mais quand tu ne sais pas, c'est là qu'on va te prendre en pleine action. Est-ce que tu es sincère ou pas? Quand tu ne sais pas, tu n'auras plus d'excuses. Tu ne pourras pas dire non mais je n'avais pas le temps. J'ai pas le temps, j'étais occupé. J'ai oublié tout cela. Oui, mais ça c'est ta responsabilité personnelle. Allah il te donne tous les moyens de te rappeler. Al-Qur'an, le Coran, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tout cela sont des rappels pour toi. Sauf que toi tu as oublié. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah t'a mis en garde. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Puisque Allah a fait en sorte que par la suite, ils se sont oubliés eux-mêmes. Voilà les véritables pervers. C'est-à-dire ceux qui sont tombés dans une forme de perversité par le fait de se causer du tort à eux-mêmes, à leur propre personne, à leur propre âme. Tu n'as pas d'excuse. Et il n'y a pas d'excuse. Et c'est cela la grande justice. La grande justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il t'a donné tous les moyens, toutes les solutions. Il t'a tout mis à disposition. Après, ce n'est que toi qui fais ou qui ne fais pas. Et c'est pour cela que tu rendais compte. Parce qu'Allah t'a laissé le délai et il t'a apporté des rappels. Et le Coran, qui est un rappel constant. Ensuite, c'est toi, soit tu en tires profit, soit tu l'ignores. Et après, tu te présenteras devant Allah pour qu'il te récompense en conséquence. Voilà pourquoi l'heure dernière est cachée, pour que tu te prépares sans savoir quand cette heure-là viendra, et donc de sorte que tu ne baisses pas les bras. Parce que si tu avais fait beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions, et que tu savais que c'était demain, tu te diras quoi? C'est bon, je me suis préparé, j'ai tout fait. Tout ce qui était le meilleur, je l'ai fait. J'attends demain maintenant pour me présenter. Ben là, tu ne sais pas. Donc tu ne dois pas lâcher. Tu dois tenir bon. Tu vois, tu dois t'accrocher jusqu'à temps que la mort vienne à toi. Et comme cela, tu vas augmenter en adoration parce que tu ne sais pas c'est quand, tu ne sais pas comment, donc tu ne vas pas lâcher. Il y a une sagesse, subhanallah, c'est une grande sagesse qu'Allah a voulu, quand il a voulu cacher l'heure pour que tu excelles jusqu'au dernier moment et pour tester ton adoration et tester ta sincérité à son égard. Tu vois? Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal a'mal wan niyya.